Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'Astrolove hebdomadaire. Découvrons ensemble signe par signe quelle est la tendance sentimentale pour la semaine prochaine. Ah, la window n'a pas regardé les dates. Du 20, ouais, c'est pas mal. Ben, du 20 au 27 juillet, ouais. Ok, prenez en fonction de votre situation, de vos circonstances, gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Il s'agit d'un petit check-up signe par signe, donc on procède avec votre énergie, l'énergie de votre autre et le lien qu'il y a entre vous. Effectivement, l'émission concerne les personnes qui portent quelqu'un dans leur cœur sentimentalement. Donc, on démarre, on rentre dans l'énergie du lion, donc on va démarrer avec les lions. Je suis ravie de vous annoncer que les mensuels sont disponibles sur la chaîne dans la playlist Astro Août. Vous avez les vidéos pour le général et je posterai la semaine prochaine le sentimental. Ok, donc on y va. Pour les lions, oh là là, ça saute les lions. Ok, donc on utilise d'abord l'arcanum, tarot, et ensuite je recours avec l'Universal Way Tarot Deck. Ok. C'est parti pour vous les lions. Vous avez l'énergie du mât, de l'ermite et de l'empereur. Mât, ermite, empereur pour vous. Pour votre autre, valet de denier, as d'épée, 7 de bâton. Le lien, vous avez la reine de bâton, le 9 de denier et le 6 de bâton. Vous êtes, vous, à million dans une énergie de liberté, d'aventure, de prise de risque, de nouveaux commencements. Ok, c'est votre énergie première. C'est votre énergie première. Ensuite, vous avez deux phases. Vous avez deux phases pour accueillir cette énergie. C'est nouveau en fait. Vous êtes tenté, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie et vous êtes dans le contrôle par rapport à ça. Je pense que vous prenez votre temps. Vous voulez construire sur une base solide avec la carte de l'empereur. Vous cherchez à avoir un contrôle sur une situation, à garder un contrôle sur une situation pour avoir une réflexion en fait. Je pense que vous avez la fougue du mât et qu'en même temps, vous ne voulez pas vous précipiter dans une nouvelle relation ici. Donc, vous prenez des instants pour vous dans la semaine et d'autres moments où vous vous ouvrez. Par contre, vous en imposez. Hein. Vous avez une aura assez forte, une énergie assez yang. Donc, à voir comment votre partenaire va réagir. On a en face de vous une personne très curieuse de vous connaître, de vous découvrir, de passer du temps avec vous. Une personne pleine de surprises, qui aime vous faire plaisir, qui a les idées vraiment très très claires par rapport à votre relation. Pour elle, c'est l'as d'épée, c'est une évidence. C'est une évidence. J'ai une personne qui souhaite protéger votre relation, qui garde votre relation comme un trésor ici. Parce qu'avec le 7 de bâton, j'ai une personne qui ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie. Par contre, une fois que quelqu'un est rentré, on protège, on protège. Ok. Le lien qu'il y a entre vous, on est sur la reine de bâton, le 9 de denier et le 6 de bâton. Il y a beaucoup d'aura qui se dégage de votre relation ici. Il y a beaucoup d'attirance, de passion, de désir l'un pour l'autre. Et en même temps, vous gardez une forme d'indépendance l'un et l'autre. Vous rayonnez chacun à votre façon. Et ça vous fait vous sentir bien. Ça crée un équilibre en fait. C'est récent, c'est nouveau. Parce qu'on est sur beaucoup d'indépendance ici avec ces cartes-là. Ce qui ne vous empêche pas de passer des moments ensemble, des sorties ou comme ça, de vous montrer ensemble. Sans pour autant vous exposer à tout va. Mais on voit que vous êtes tous les deux dans une... Vous appréhendez cette relation. C'est les nouveaux couples. C'est très indépendant. Chacun de votre côté, vous avez une situation agréable. Vous n'avez pas besoin l'un de l'autre pour être heureux, mais vous aimez vous retrouver l'un avec l'autre. Vous vous sentez fort, vous avez envie d'avancer vers quelque chose de constructif et vers de la réussite.
Il y a beaucoup de professionnels qui ressortent de cette situation, à savoir si vous cherchez à mettre quelque chose en commun, mais je vous vois tous les deux rayonner, chacun de votre côté de toute façon. Voyons voir ce que l'univers a pour vous comme message avec l'Universal Way Tarot Deck. Votre autre veut vous proposer quelque chose, une idée, un projet. Ouais. C'est vraiment un nouveau commencement. Hein. Il y a beaucoup d'amour, de désir entre vous, de passion, de fougue, de... Vous partagez énormément de choses là en fait. Vous partagez beaucoup de choses. Sur tous les plans, c'est une belle découverte, c'est une belle nouvelle aventure, une belle nouvelle page qui s'écrit. Il y a l'envie d'un projet commun ici, que vous protégez. Vous mettez en place les choses. Je pense que vous avancez par rapport à vos chemins de vie, par rapport au passé, et vous défendez ce couple. Il y a beaucoup de bonheur et de joie à être ensemble ici. Beaucoup. De vous ouvrir l'un à l'autre, de communiquer. Il y a peut-être le projet d'être un couple solide, de fonder un foyer, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est votre autre veut ça, veut vraiment se battre pour ce couple-là, a envie de vivre pleinement votre histoire ici. Ok, bien. Vous me direz. Alors, on y va avec les vierges. Je retourne pour ne pas être influencée par le tirage précédent. Alors, vierge, semaine du 20 au 27 juillet. Non, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Du 20 au 26 juillet. Vierge. Vous avez l'empereur, le roi d'épée à l'envers, le 6 de coupe. Votre autre a l'ermite, la force, le 10 de coupe. Ouh. Le lien, on a le 7 de coupe, le 2 de bâton et le 6 d'épée. Ok. Vous êtes dans des énergies où c'est intéressant. Vous êtes dans un contrôle par rapport à une situation avec l'empereur. Vous voulez de la stabilité, quelque chose de fort, de durable. Et vous faites en sorte que votre mental ne prenne pas le dessus par rapport à une situation. Ce peut être une situation qui concerne les enfants. Donc vous imposez votre volonté, vos désirs par rapport à des enfants en gardant de la douceur en fait. Parce que le roi d'épée peut être tranchant, autoritaire et placer son énergie dans le mental et l'ego. Et on voit que vous cherchez à éviter cela pour être dans l'amour, dans de la douceur par rapport à des enfants. Ici, vous avez affaire, vous êtes peut-être dans une position de la personne qui tient le foyer ou comme ça. Ça peut aussi nous parler de passé, d'une personne du passé ici. D'avoir envie de reconquérir une personne du passé, de communiquer avec une personne du passé. Votre autre a des énergies très fortes. C'est une personne qui a beaucoup de puissance, de charisme. C'est une carte solaire, le lion, la force. Une personne qui est dans la maîtrise totale d'une situation et qui a envie d'un bonheur total et général avec vous. C'est juste qu'on a ici une personne qui a du mal à s'ouvrir à vous, c'est pas qu'elle prend de la distance par rapport à vous, peut-être un peu. J'ai l'impression qu'elle ne vous dit pas tout, qu'elle vous montre une image d'une personne rayonnante comme ça, mais qu'elle aime avoir des moments pour elle, dans sa grotte, pour réfléchir, pour y voir plus clair par rapport à votre situation. Après, au niveau des sentiments, ils sont là. Votre personne a une vision très claire et rayonnante de votre relation. Sur le lien, vous avez le 7 de coupe, le 2 de bâton et le 6 d'épée. Vous voulez la paix, ça on l'a vu parce qu'avec l'épée, vous voulez le calme. Vous voulez peut-être sortir d'une période conflictuelle. Vous avez plusieurs possibilités dans votre histoire. Ok. Il y a l'envie de vous projeter dans l'avenir pour construire un projet. Est-ce que vous voulez le faire ensemble ou pas? Parce qu'il y a plusieurs possibilités pour vous sentimentalement. Ok. Il y a un choix. Le choix, c'est sûr que vous voulez être tranquille, vous voulez la paix, vous voulez vous projeter vers de nouveaux horizons ici, vers un projet. La question, c'est vraiment
peut-être la fidélité dans le couple, ou peut-être l'envie de construire un nouveau projet de vie ensemble ailleurs, de vous déplacer. Peut-être un déplacement cette semaine, des vacances. C'est un tirage où j'ai pas de... Ça m'a l'air assez agréable en fait pour vous sentimentalement cette semaine. Juste le 2 de bâton qui se pose des questions, peut-être par rapport au travail ou à un projet que vous voulez mettre en place. Le mental est au calme, le cœur est généreux des deux côtés. Ce que l'univers a pour vous, ouais, il y a l'envie d'un nouveau... Waouh! J'ai un couple ici, hein. J'ai un couple qui se bat pour son couple, pour raviver la flamme dans le couple. Donc il se peut tout à fait qu'il y ait un déplacement, un week-end ou comme ça. Vous voulez un nouveau commencement. Vous voulez relancer la dynamique du couple ici. J'ai quelque chose de très fort. Une stabilité sur le plan émotionnel, financier, matériel, professionnel. Il y a un équilibre assez imposant ici dans cette situation-là. Une famille très présente, beaucoup de joie, de rire. Donc peut-être des moments passés en famille ou comme ça, mais là on a quelque chose qui renaît, un nouveau feu, une nouvelle passion, et c'est très solide, c'est très abondant. Au niveau des finances, vous avez tout pour mener un nouveau projet si vous voulez mener un nouveau projet, pour vous entourer de personnes agréables. Il y a un bel équilibre pour vous cette semaine, amis vierges, dans vos relations de cœur là. Ok. On va y aller avec les balances. Pour les balances. Semaine du 20 au 26 juillet. Sentimentalement. Pour les balances. Vous avez le 10 de coupe, l'as d'épée, l'ermite. En face de vous, vous avez la papesse, le soleil, le 8 de denier. Le lien, vous avez la force, le 7 de coupe et les amoureux. Ouh! Ça rayonne, hein? Ça rayonne. Vous avez, amis balance, une tendance à vous aussi être dans votre grotte, à ne pas communiquer, mais vous cherchez à comment communiquer parce que vous voulez faire avancer une situation sentimentale ici. Vous avez une personne qui vous plaît énormément, beaucoup, beaucoup. J'ai les lions, hein, doublement ici. J'ai pas mal d'arcanes majeures sur ce tirage. Vous avez en face de vous une personne qui rayonne. Ça doit vous inspirer beaucoup. Parce que cette personne, elle vous inspire un bonheur intense, total, en amour. Vous vous projetez avec elle pour être un couple, pour fonder une famille. Vous avez envie de communiquer avec elle. Vous cherchez comment communiquer avec elle. Vous cherchez les mots. Vous êtes dans votre grotte et vous réfléchissez à ce bonheur-là. Vous pensez beaucoup à cette personne. Cette personne est très discrète. Très discrète. Elle ne vous parle pas de tout. C'est une personne très, très intuitive, qui a une belle stabilité spirituelle, intellectuelle ou comme ça. Mais pas que, elle rayonne en ce moment. Elle est lumineuse, elle est focalisée probablement sur le travail. Un travail qui porte à la communication, au contact de monde, qui peut être spirituel, intuitif ou comme ça, très créatif. Et j'ai une personne très concentrée sur le travail. Il se peut aussi que la personne en face de vous soit en couple, en fait, travaille à un couple, que vous ne soyez pas au courant qu'elle est en train de solidifier un couple ici, pour du long terme. Ok? C'est discret, mais c'est là. Peut-être elle se projette avec vous aussi. Peut-être c'est son désir profond de construire un couple avec vous, mais il y a déjà un enjeu qui existe à ce niveau-là. Sur le lien, vous avez la force, le 7 de coupe, les amoureux. Donc, il y a pas mal de possibilités entre vous. Il y a un choix à faire. Il y a un choix.
Il y a une hésitation sentimentale. Je pense que l'hésitation vient de vous parce que vous avez l'ermite. Parce que au niveau de ces cartes, de la force, la personne en face de vous, c'est exactement ce qu'elle veut et elle a la possibilité de réaliser ce qu'elle veut. À vous de vous décider à mi-balance pour faire avancer les choses. Ouais. Vous devez décider ici. Avec cet as d'épée. Ce que vous voulez, qui vous voulez. Parce que je pense que vous aussi, vous avez le choix. Vous êtes en pleine réflexion à savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie sentimentalement. Quel est votre bonheur? Comment vous définissez votre bonheur? Une relation qui vous convient? Ok. Voyons voir ce que l'univers a pour vous. Pour les balances. Hop là. Ouais. J'ai l'impression que vous vous empêchez quelque chose, ami Balance. Avec l'ermite, vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Pourtant, vous voulez vraiment communiquer avec cette personne-là. Vous êtes curieux, vous observez beaucoup cette personne. Et cette personne aussi est très curieuse avec une énergie de valet de denier. Il y a vraiment ici cette énergie de curiosité, de construction, de nouvelles voies possibles, d'inspiration, de créativité, de joie. Mais j'ai l'impression que votre autre avance beaucoup professionnellement, a une forme de talent, de renommée qui vous séduit, qui vous plaît, mais il y a une muraille entre vous, il y a un mur entre vous. Il y a toutes ces possibilités-là et ça vous bloque un petit peu. Il y a un choix à faire. Ouais, Pifly. Il y a un choix à faire. Est-ce que vous allez de l'avant avec cette personne? Est-ce que vous lui parlez? Vous lui dites ce que vous avez en tête et sur le cœur? Ou est-ce que vous restez dans votre grotte à vous protéger? Je pense que vous êtes vous aussi concentré d'une certaine manière sur le professionnel et le financier cette semaine. À voir. À voir. Parce que il y a des énergies fortes dans votre tirage. On y va pour les scorpions. Petite couche, toi. Scorpion. Mon chat. Ouais, bébé. Alors, on y va pour les scorpions. Semaine du 20 au 26 juillet. Vous avez le 5 de denier, le valet de coupe et le 2 de coupe. Votre autre a le 8 de bâton, l'impératrice et la reine d'épée. Sur le lien, on a le 7 d'épée, le 4 de denier et l'as de denier. Ici, il est question de communication entre vous. Vous cherchez un nouveau commencement dans votre histoire. Vous êtes dans des énergies de manque par rapport à votre autre. Vous voulez aller vers votre autre pour demander pardon, pour demander quelque chose. En tout cas, vous voulez ouvrir votre cœur et parler d'un amour ici sincère. Vous voulez parler du couple. Beaucoup d'amour de votre côté, mais avec la sensation de manque, d'être rejeté, de cette histoire, de vous sentir rejeté par rapport à votre autre, à votre histoire. Ok. Ce qu'on a du côté de votre autre, c'est l'ouverture, la communication et l'envie de faire avancer les choses de manière rapide entre vous. On est sur une carte d'impératrice, donc c'est peut-être la maman de vos enfants dont il est question, ou bien vraiment une personne qui est épanouie dans sa vie, qui est indépendante et qui se sent accomplie. J'ai une personne très analytique, très pragmatique dans sa démarche vis-à-vis de vous. Elle veut du concret. Les sentiments viennent de votre côté. Cette personne a de l'amour. C'est une personne qui aime prendre soin de ses proches. Mais il y a ce côté... viens là, mon chat. Ouais. Il y a ce côté où elle veut que les choses soient claires entre vous, mais pas que d'un point de vue sentimental. Il y a d'autres sujets à aborder avec cette personne-là. Notamment du point de vue financier, matériel, immobilier. Ok. Je pense que par rapport à votre lien,
Il y a quelque chose du passé à laisser derrière vous pour entamer une nouvelle phase ici, un nouveau commencement entre vous. Et vous tenez l'un à l'autre. Vous n'avez pas envie de vous perdre l'un et l'autre, mais il faut faire avancer la machine. Il faut faire avancer la machine pour un nouveau commencement ici. Je pense que vous manquez d'idées à ce niveau-là, mais que votre autre vous les apporte. Mais il y a une question de... Il va falloir être honnête parce qu'il y a un côté fuyard, je pense, de la part de votre autre. Ok, parce qu'on est en reine d'épée, et là j'ai un 7 d'épée. Il y a une difficulté à vous parler de tout ici. Ami Scorpion, il y a des sujets que cette personne veut éviter avec vous. Ça doit être sujet à conflit, sujet à dispute. Donc on veut établir ce qui est vraiment possible entre vous, stable et durable. Vous avez l'étoile, la transformation et le 4 de coupe. Vous vous manquez l'un et l'autre, mais votre histoire doit prendre une nouvelle direction ici. Avec la carte de la transformation, définitivement, il faut laisser un passé derrière vous. Peut-être une manière d'idéaliser les choses, mais il faut retrouver votre authenticité, l'honnêteté envers vous-même et envers l'autre. Il y a besoin de parler de nouveaux rêves, de parler d'un nouveau chemin, de guérir du passé pour pouvoir aller de l'avant ici. Parce que le 4 de coupe, il y a une forme d'insatisfaction émotionnelle entre vous. Il y a une mise au point qu'il est nécessaire de faire ici, des choses à régler hein, d'un point de vue financier, matériel ou comme ça. C'est votre autre qui veut ça. Ok? Donc, les sentiments, j'ai l'impression que votre autre ne veut pas vraiment parler de sentiments, mais veut parler de choses concrètes cette semaine avec vous. Donc, à voir où ça va vous mener parce que vous avez des étoiles plein les yeux. Quand vous voyez, il y a quelque chose de fort entre vous. Mais à voir si vous arrivez à vous accorder sur tous les sujets, sachant qu'il y a des sujets à éviter pour le moment, qui sont délicats, disons. Ok? Alors, on y va pour les Sagittaires. Tac. Ok, on y va pour les Sagittaires. Sagittaire, vous avez valet de coupe, 2 de coupe, as de denier, votre autre a l'as d'épée, reine de denier, reine d'épée. Sur le lien, on a la force, le 10 de coupe, 3 de denier. Waouh, vous êtes dans une belle énergie cette semaine. Ici, on voit des couples officiels, des couples mariés ou comme ça, ou des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres, c'est possible. Ah. Si vous êtes en couple, vous vous accordez du temps l'un avec l'autre. Il y a beaucoup de partage, d'amour, de sentiments réciproques et l'envie de vous faire des cadeaux, de prendre soin l'un de l'autre, d'avoir des projets communs comme ça. De relancer un petit peu une énergie de projets communs, de routes communes, comme ça. Vous êtes dans des belles énergies ici. Très très belles énergies. Vous avez du côté de l'autre des bonnes idées, des intentions de liberté, de nouvelles prises de décision, de prendre de la hauteur, de s'élever, de pourquoi pas voyager. Il y a envie de discussion, de partage ici. J'ai une personne qui est beaucoup dans des énergies de reine, qui aime prendre soin d'elle, une personne qui est analytique, pragmatique, qui est moins sur le sentimental que vous, mais qui prend soin de vous et qui vous nourrit au niveau intellectuel, spiritualité, activité comme ça. Vous avez envie de donner de l'amour cette semaine. Bon, de l'amour, il y en a. Vous êtes sur un 10 de coupe, il y a une très très belle énergie d'amour entre vous. Avec la force, vous avez la capacité de gérer votre histoire très très bien. Avec un 3 de denier, il y a des belles communications, des beaux partages, des belles discussions ici. Si vous êtes un nouveau couple, une nouvelle rencontre, c'est prometteur, c'est prometteur. Parce que
Je vous vois inviter quelqu'un, la personne vous intéresse, vous vous sentez bien l'un avec l'autre, vous avez envie de construire quelque chose. Voyons ce que l'univers a pour vous. Sagittaire. Ouais, il y a des sorties. Il y a des sorties ici, vous travaillez sur du long terme. Et l'envie de, je vous dis, si vous êtes en couple, il y a le besoin de nouvelles activités, de faire des choses ensemble ou en famille, de vous faire des restos. Vous travaillez sur cette relation et si c'est nouveau, c'est pareil. Vous sortez, vous vous voyez, vous vous découvrez, vous travaillez sur cette relation qui est naissante. Donc, vous avez des énergies agréables, amis Sagittaires. Bonheur cette semaine pour vous. Alors, on y va avec les Capricornes. Voyons voir ce que les Capricornes nous réservent pour cette semaine du 20 au 26 juillet. Vous avez Tempérance, le 2 d'épée, la Lune, votre autre Cavalier de denier, 3 de coupe, 9 d'épée. Sur le lien, on a le 4 de denier, le Cavalier de bâton et le 7 d'épée. Amis Capricorne, vous avez besoin d'un temps de pause et de guérison, vous, ici. Vous manifestez cela avec la carte de la tempérance. Vous voulez prendre votre temps. Vous êtes fermé sentimentalement. Vous êtes fermé, il y a quelque chose dont vous n'avez pas envie. Vous pouvez rejeter une personne tout simplement parce que c'est une forme de triangulaire et que ça ne vous intéresse pas et que vous fuyez clairement cette relation-là. Ou tout simplement, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à cette personne. Quelque chose vous dérange par rapport à cette personne. D'un côté, elle vient vers vous, elle a envie de construire sur du durable avec vous, de vous faire une proposition solide, de vous inviter à sortir ou comme ça. Mais peut-être c'est une personne qui aime beaucoup, beaucoup sortir. Et vous, vous ne savez pas si cette personne est faite pour vous vraiment, parce que vous voulez de la stabilité ici. J'ai l'impression que vous voulez tourner le dos à un coureur ou une coureuse de jupons. Cette personne a un souci, elle a du mal à dormir la nuit, dans son mental, elle n'est pas au calme. Elle n'a pas l'esprit tranquille. Elle n'a pas l'esprit tranquille à cause de ce 3 de coupe. Et vous voyez les choses venir ici, donc je vous sens prendre de la distance par rapport à cette personne-là. Tant qu'elle ne sera pas claire sur ce qu'elle veut, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes attachés l'un à l'autre, ok? Vous êtes attachés l'un à l'autre, il y a une belle passion entre vous, mais les choses ont besoin d'être mises au clair. À savoir, qu'est-ce que veut cette personne? Est-ce que c'est avec vous qu'elle avance, que vous construisez quelque chose? Ou est-ce qu'elle est fougueuse, elle aime plaire, elle aime sortir à tout va? Et dans ce cas-là, je sens que vous, c'est pas vraiment ce que vous désirez. Alors, Capricorne. Vous avez du désir l'un pour l'autre. Je pense vraiment avec la carte de la tempérance, vous cherchez à sortir d'une déception par rapport à une histoire de cœur ici. Et je pense que vous avez plus envie d'aller vers une nouvelle histoire de votre côté. Vous voulez de l'amour réciproque. Vous voulez qu'une personne vive pleinement une relation avec vous. Et vous avez en face de vous une personne qui n'est pas claire. Ok? Le fait qu'elle sorte tout le temps et qu'elle ne se consacre pas à votre histoire, c'est une complexité pour vous. Et vous avez raison, bien évidemment. Donc pour vous, cette semaine, c'est j'ai de l'amour à revendre, mais je vais d'abord me l'offrir à moi, me cajoler moi, en attendant de voir. En attendant de voir ce que décide cette personne-là. Même si je tiens à elle, je me protège. Je me protège. C'est ce que vous me dites cette semaine, amis Capricorne. On y va avec les Verseaux.
pour les Verseaux. Pour vous, nous avons le 9 de bâton, le 5 d'épée, le roi de bâton. Pour votre autre, on a le 7 de bâton, le mât, la roue de fortune. Sur le lien, on a le 5 de bâton, le 10 de bâton, la reine de bâton. Ouh, vous êtes sur du bâton. Vous avez besoin de souffler là. Pour les personnes en couple, vous avez besoin de souffler parce qu'il y a beaucoup de bagages là. Vous portez trop de choses qui sont stressantes, qui créent des conflits dans votre couple, dans votre histoire. Il y a besoin de vous aérer, de prendre des vacances, de sortir. Vous êtes un couple très très fort ensemble. Mais cette semaine, c'est comme si vous ne regardiez pas dans la même direction. C'est pas grave, ça arrive, mais il y a besoin de vous retrouver sur un projet ici. Vous êtes déçus, je vous sens déçus et braqués cette semaine, amis Verseaux. Vous vous protégez beaucoup et vous voulez avoir le dernier mot sur les situations. Vous avez votre mental, votre ego qui fait que vous restez sur vos positions. Ok? J'ai votre autre en face qui se défend, qui défend ses arguments ou comme ça. J'ai du conflit, on va pas se mentir. J'ai du conflit entre vous, mais qui vous demande une seconde chance d'aller de l'avant, de s'alléger de bagages comme ça et de virer de bord en fait, de changer de direction. Par rapport à votre relation, il y a besoin d'une nouvelle vitalité, d'un nouveau projet. Peut-être vous avez des conflits par rapport à mettre un projet en place ensemble. Vous n'arrivez pas à vous caler sur, par exemple, si vous voulez déménager, oui mais où, ou des choses comme ça. Il y a des conflits un petit peu, des enjeux. Bon, ça fait qu'il y a des tensions, à surmonter et une passion à retrouver entre vous, à retrouver du désir entre vous. Donc vraiment, si vous pouvez vous aérer, vous offrir un week-end parce que vous êtes heureux ensemble. Vous êtes très heureux ensemble, ok? Mais il y a le besoin d'évasion, de respirer, de souffler, trop de pression là. Et peut-être c'est par rapport au travail, tous les deux, vous travaillez beaucoup trop, il n'y a plus de place pour l'amour dans votre couple. Ça crée des tensions. Ça crée des tensions et je vois une surcharge de travail pour certains d'entre vous qui est fatigante et pesante. Donc, besoin de vacances là, amis Verseaux. Voyons voir ce que l'univers a pour vous. Il faut que quelqu'un lâche du lest là-dedans et je pense que c'est vous, amis Verseaux. Votre partenaire est prêt à faire des efforts ici. Ouais. Ici, c'est allez, viens, on prend l'air, viens, on s'en va. Viens, on s'échappe. Viens, on s'offre des vacances, viens, on respire. Il y a vraiment cette volonté de la part de votre partenaire de faire une proposition pour retrouver un équilibre dans votre foyer et du bonheur. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous, mais il y a besoin de se recentrer sur cet amour et de lâcher prise sur le travail ici. Sur le travail et les finances. Même si ce n'est pas évident en ce moment, il faut laisser de la place à votre couple, c'est important. Ouais. Votre autre veut vous faire une proposition. On y va pour les poissons. Ok, pardon. On y va avec les poissons. Pour les poissons, pour la semaine du 26 au 27. Oups là, ça saute. Il y en a trop là. Poisson, on y va. Pour vous, vous avez le pape, le 4 de denier, l'as de denier. Votre autre a le 8 de denier, l'as de bâton, le valet de denier. Dis donc. Sur le lien, on a la force, la reine d'épée et le roi de bâton. Waouh! Et la reine... Oh. Il y a un couple fort ici. Hein.
Waouh. J'ai un couple, vous vivez quelque chose de très fort avec quelqu'un. Très vrai, très pur, très passionné. J'ai un nouveau commencement, j'ai peut-être une nouvelle histoire pour certains d'entre vous ou un nouveau projet. Hein. Votre autre a tranché, vous a choisi. Vous êtes très vrai avec cette personne. Vous voulez quelque chose de beau, de sacré. Vous tenez énormément à une personne ici, à un nouveau commencement dans votre vie. Vous êtes prêt à lui offrir votre cœur. Vous êtes très sincère avec cette personne. Vous êtes sur des bases solides. Presque vous voulez fonder un foyer, presque vous engager. Vous avez ici une énergie de je me lance complètement et je veux m'engager avec cette personne, je veux un foyer avec cette personne, je veux lui offrir mon cœur, je veux qu'on construise l'avenir ensemble. Votre autre est beaucoup concentré sur le travail. Votre autre cherche aussi à construire sur du long terme. On a ici une personne passionnée, passionnante, créative, et qui aime vous voir, vous découvrir. Elle est aussi dans une énergie naissante par rapport à vous. Elle a beaucoup, beaucoup de désir par rapport à vous. Elle est très focalisée sur du long terme, mais aussi ses projets professionnels, financiers, matériels. J'ai l'impression qu'elle est en redémarrage. C'est peut-être une personne qui est en train de se former à quelque chose, qui est en train de lancer une affaire qui est très solaire. Hein. C'est un signe de feu ici, parce qu'on a la force. Il y a quelque chose de rayonnant entre vous. Il y a quelque chose de rayonnant, vous vous accordez, vous vous domptez, vous prenez soin l'un de l'autre. C'est très réfléchi, très intelligent. Il y a peu de couples. Il y a peu de couples dans ce tirage-là. Par contre, il y a la volonté de former un couple. De le faire de manière intelligente. Ouais. C'est pas mal. Vous offrez à cette personne la passion qu'elle désire et cette personne vous inspire d'un point de vue spirituel ou comme ça. Cette personne a envie de vous découvrir encore plus. Vous êtes sur des énergies matures tous les deux. Il y a des sorties, des commencements qui sont espiègles, créatifs. Cette personne aime partager beaucoup de choses avec vous. La force qui ressort, l'impératrice. Vous avez... Ouais. Voyons voir ça. Ce que l'univers a pour vous, amis poissons. Vous êtes en train de vivre un rêve cette semaine. Vous avez un amour mutuel avec une personne et ensemble vous guérissez vos cœurs. Il y a vraiment quelque chose de sacré entre vous. Un équilibre intuitif, spirituel, intellectuel. Et il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Aussi, il y a ce sentiment d'accomplissement. Alors là, la coupe ressort. Mais j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui vous accomplissez par vous-même. Vous avez votre équilibre individuel et ensemble, vous êtes dans du partage en fait. Dans du partage. Il y a une force qui se dégage de ce couple qui est phénoménale. Phénoménale. Il se peut que vous ayez besoin, vous, de vous positionner par rapport à un engagement passé, ami poisson. Un mariage, un divorce à régler ou des biens matériels, une redistribution à faire pour pouvoir vivre pleinement cette nouvelle histoire. Quoi qu'il en soit, tous vos souhaits peuvent devenir réalité. Dans cette situation-là, il y a quelque chose de très réciproque qui vous permet de vous projeter vers l'avenir ensemble. Je pense que vous voulez aller vers un 4 de bâton ensemble. C'est-à-dire une construction de famille solide et heureuse. À voir, ça m'a l'air naissant, donc on verra au fur et à mesure du temps. On y va avec les béliers.
pour les béliers. Oh. Oh là là, ça accroche pour vous les béliers. Vous avez le 5 de denier, le 8 de bâton, le chariot. En face de vous, on a un 3 de bâton, un 9 d'épée, la justice renversée. Vous avez sur le lien l'as d'épée à l'envers, le 6 de denier, le 3 de denier. Ok. Vous êtes dans une situation financière et matérielle délicate cette semaine, amis bélier. Vous vivez mal quelque chose, vous vous sentez rejeté par rapport à votre foyer, vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a quelque chose qui vous perturbe à ce niveau-là, par contre, vous faites avancer les choses, vous ne restez pas comme ça. Vous avez la ferme intention d'avancer dans votre vie. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie que ça bouge, peut-être de déménager, peut-être d'un projet, peut-être de vacances, mais vous n'avez pas envie de rester là où vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Il y a un sentiment de besoin de plus de légèreté là. Bon, ça c'est vous. Vous avez envie de communiquer avec votre autre, vous avez envie d'avancer, peut-être de déménager, de voyager, mais il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge pour vous cette semaine. Vous avez envie de vous sentir bien avec la carte du chariot et de sortir d'un état où vous n'êtes pas bien, quoi. Votre autre en face a envie de se projeter vers un nouveau projet, mais ne sait pas comment le mettre en place. Votre autre est comme si déséquilibré, il y a quelque chose qui l'empêche de dormir. La personne n'a pas l'esprit tranquille par rapport à vous. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se positionner, mais qu'elle est dans l'attente de votre proposition, là, parce qu'il y a de l'espoir dans ce 3 de bâton. J'ai une personne qui est désireuse de se projeter dans l'avenir avec vous, qui attend quelque chose, mais qui n'est pas bien mentalement, c'est dans la tête, c'est déséquilibré, où il y a des choses qui sont ressassées, qui ne sont pas bien vécues non plus. On cherche l'idée, mais on ne la trouve pas. Donc, on cherche à équilibrer une situation, à construire quelque chose. C'est en route. C'est en route. Je pense que vous cherchez des finances ou une nouvelle connaissance ou comme ça pour aller vers un projet commun. Il manque juste l'idée de base. Il nous manque juste l'idée de base, la clarté, qui libère en fait... il manque la parole pour apaiser cette personne en face de vous et convaincre de projets solides. On va... Denier, 6 de bâton, cavalier de bâton. Vous avez beaucoup de passion pour cette personne et cette personne a beaucoup de passion pour vous. Je pense que soit vous êtes des amis d'enfance, soit vous avez des enfants ensemble, ou soit vous êtes des âmes sœurs, ou vous vous aimez vraiment beaucoup. Mais il y a un besoin de reconnaissance ici, professionnelle ou comme ça. Il y a eu de la déception entre vous dans le passé. Il y a eu des combats, des guerres entre vous. Et je pense que vous cherchez à redonner un coup de fouet dans votre relation en relançant un projet. En tout cas, vous avez la volonté d'aller vers votre autre et de sortir, faire plaisir, relancer la passion. Votre autre a plein de douceur, d'amour pour vous. Donc, le tout pour vous, c'est de faire avancer les choses. C'est de vous mettre en action cette semaine et de sortir d'un état de manque. Ok? Si vous avez envie de nouveaux projets, il faut être clair là-dessus. Ok? Et pouvoir arriver tous les deux à partager quelque chose en commun. Vous avez besoin que votre autre reconnaisse vos talents, vos qualités ou comme ça. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré. Votre autre a besoin d'être apaisé. Et ça peut se faire à travers un équilibre, un projet professionnel ou un projet de vie qui est à mettre en place ici. Il faut la bonne idée pour ça. Ok? Alors, on y va
avec les taureaux. Que fait la window? Ok. Ok, taureau. Vous avez le 5 de coupe, le 9 de coupe, le cavalier de bâton, votre autre 10 de bâton, 10 de coupe, 8 de denier. Entre vous, il y a un 5 de denier, le jugement, 4 de bâton. Ok. Vous êtes déçu. Vous êtes déçu sentimentalement par votre autre. Votre autre va devoir faire des efforts pour vous reconstruire ici. Je pense que vous avez envie de penser à vous cette semaine, de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, d'aller de l'avant sentimentalement parce que vous avez été déçu d'une personne. C'est un cap à passer pour vous, mais vous avez envie de plaire, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous sentir bien, d'être en 9 de coupe, d'oublier un passage pénible pour vous. En face de vous, votre autre porte beaucoup de bagages par rapport à la famille. J'ai une personne qui travaille beaucoup par rapport à la famille. Je pense qu'elle travaille à vous apporter un bonheur, mais elle est chargée d'un passé qui vous déçoit en fait. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Il se peut que cette personne soit déjà engagée dans une famille parce que vous avez un sentiment de manque dans le lien. Comme si vous ne pouviez pas être ensemble, comme si... J'ai l'impression que sur cette colonne du haut, en fait, il y a une personne qui ne vous épanouit pas, en fait, ici. À laquelle vous êtes attaché, mais avec qui vous observez, vous communiquez, ou comme ça. Mais c'est... Vous avez envie de plus, en fait. Je pense que vous en avez marre de cette relation. Et... que vous avez envie d'aller vers un bonheur intense ici et que cette semaine, vous avez une carte de révélation avec le jugement qui vous pousse à aller vers des moments de joie heureux ou comme ça. Donc, vous avez deux possibilités ici. Soit cet autre se réveille et se réconcilie avec vous, vous fait une proposition solide de fonder quelque chose d'heureux ensemble. Soit cette autre personne est en train de vous perdre parce qu'elle choisit de s'occuper d'une famille et que vous avancez vers un bonheur complètement stable et équilibré, joyeux, un bon entourage, des sorties, des moments heureux, parce que vous le méritez. Parce que vous le méritez, ami Taureau. Et il se peut aussi que vous ayez une nouvelle rencontre. Mais vous avez une perception nouvelle par rapport à ce que vous souhaitez sentimentalement dans votre vie. Ouais. Vous avez envie d'être vrai avec vous-même. Avec la carte de la tempérance, vous avez envie de prendre votre temps, d'être dans le partage. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez clairement envie de nouveauté avec le valet de bâton. Vous avez envie qu'une personne s'intéresse à vous, prenne soin de vous, que vous ayez des choses en commun, des choses à partager. Donc, ouais, je pense que vous avez vraiment envie d'un nouveau commencement. Qui commence par vous-même en fait, et que vous faites des rencontres qui vous amènent à ça. Pour d'autres, ça va être tout simplement de réparer un couple en faisant peut-être appel à un professionnel pour aider à guérir le couple et à retrouver des intérêts communs, à faire des sorties, à se reséduire l'un et l'autre. À voir, vous me direz. Alors, on y va avec les Gémeaux. Ce jeu vieillit. Je vais arrêter de le prendre pour les vidéos. Parce que les cartes accrochent. Pourtant, je l'adore, hein, l'Arcanum, mais il faudrait que je m'en rachète un.
Alors, pour les Gémeaux, vous avez le valet de bâton, le diable, cavalier de coupe. En face de vous, 5 de denier, le monde, le 3 de bâton, le lien, transformation, as de denier, 2 de bâton. Je pense que vous êtes tenté par une personne qui est en train de se séparer, qui est en train de régler une situation. Vous êtes tenté ici par une nouvelle rencontre, par faire une nouvelle rencontre. Vous avez envie une personne, vous désirez beaucoup quelqu'un et vous désirez séduire quelqu'un, mais vous l'empêchez encore pour le moment parce qu'il y a quelque chose à nettoyer chez vous. Je pense que l'autre qui apparaît en face de vous, c'est une personne qui a déjà été engagée ici, qui est en train de terminer un cycle où elle ne se sent pas bien. Elle est en train de régler une situation personnelle, financière ou comme ça. Elle est en train de se projeter vers l'avenir ici. Elle a envie de se projeter avec vous, mais soit vous êtes en cours de séparation tous les deux et vous cherchez à garder une emprise sur cette personne, vous avez du mal à accepter la fin d'une histoire, à régler une situation, vous cherchez à maintenir des liens avec cette personne-là pour offrir un nouveau recommencement dans la relation et vous projeter vers l'avenir ensemble. Soit vous êtes clairement dans l'acceptation de cette fin de relation pour aller vers un renouveau pour vous. Mais l'énergie du diable n'est jamais une énergie très agréable. Parce que ça vous place dans le mental, dans une emprise comme ça, qui vous ronge et qui ronge les autres autour de vous. J'ai une personne en face de vous qui est ouverte à la communication, qui est ouverte au champ des possibles, mais qui ne veut pas se sentir dans le manque. Il y a peut-être une distance entre vous qui vous ronge. Et ce projet d'en terminer avec un cycle pour en démarrer un nouveau et construire quelque chose ensemble, aller dans la même direction, vous voir. Vous êtes dévoré par la passion et le désir et l'amour ici. Votre autre s'inquiète. Vous lui manquez ou elle vous manque. Il y a peut-être de la distance entre vous. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble de concret? Est-ce que votre autre en a marre d'attendre que les choses se règlent? À voir en fonction de votre situation. Vous êtes confus sur ce que vous pouvez construire avec cette personne-là. Hein. Quelque chose vous ronge. Vous avez peur de perdre cette personne. Il y a de la distance entre vous, vous l'observez beaucoup. Il y a quelque chose de pas clair dans votre histoire. Est-ce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un ou bien? Parce que vous cherchez à protéger cette personne-là, mais il y a une confusion qui joue dans votre histoire. Ou bien c'est la distance qui crée la peur de l'infidélité ou comme ça. Il y a de l'amour entre vous, il y a beaucoup d'amour et la possibilité de 2, 3, 4 d'aller vers un avenir commun ensemble solide. C'est à vous de voir comment vous pouvez sortir de ce brouillard-là parce que votre autre ne demande que ça. Hein. C'est une relation qu'il faut envisager différemment de ce que vous avez envisagé jusqu'à maintenant. Si c'est une relation à distance, il va falloir faire un pas en avant pour voir les choses différemment, amis Gémeaux. Vous me direz si ça vous parle. On y va avec les cancers. J'ai oublié, bon, je vais le dire à la fin. Alors, cancer du 20 au 26 juillet sentimentalement. Vous avez le roi de denier, l'as de denier, le 7 de denier. Votre autre a le valet de denier, la roue de fortune, le mât. Sur le lien, on a le chariot, la lune et la justice.
Waouh. Ok. Amis Cancer, tout c'est clair. J'ai envie de vous dire que tout c'est clair. Vous êtes très pragmatique dans la communication cette semaine. Vous voulez un nouveau commencement. Vous avez confiance en vous. Vous êtes solide. Vous voulez quelque chose qui va se construire dans le temps. Vous êtes patient, patiente. Vous êtes concentré sur le pragmatisme financier, matériel. Peu de coupe. Pas de coupe dans ce tirage. Bon, pour moi, j'ai un nouveau commencement sentimental. Vous êtes en train de rencontrer une personne peut-être plus jeune que vous. C'est un tournant de vie pour cette personne que votre rencontre. C'est un cadeau que la vie vous fait. Ici, vous avez un cadeau que la vie vous fait. Vous êtes face à une personne, votre rencontre était un petit peu destinée. Donc, pareil, il se peut que vous aussi, vous ayez une distance l'un de l'autre, mais vous allez vous retrouver pour moi. Vous êtes cette semaine, vous vous retrouvez. Vous passez des moments heureux la nuit ou comme ça. Il y a cette recherche d'équilibre entre vous et besoin de vous voir pour faire le point sur votre situation parce que votre autre a envie de faire avancer les choses, a envie de s'offrir ce commencement avec vous et vous freinez un petit peu les choses parce que vous voulez que tout soit clair. Beaucoup d'arcanes majeures qui annoncent un changement, une officialisation, un voyage, du déménagement. Et c'est très concret avec le denier. Avec le denier, on est dans la matière. Donc, il se peut tout simplement pour certains d'entre vous que vous soyez en train de régler une situation juridique par rapport à des enfants pour pouvoir aller de l'avant, ce qui vous retient un peu. Mais pour moi, il y a une accélération à ce niveau-là, si c'est le cas cette semaine, qui va vous permettre d'aller vers ce que vous désirez. Qu'est-ce que l'univers a pour vous? Vous vous êtes retenu longtemps, mais vous allez de l'avant cette semaine. Ouais, il y a une histoire d'enfant à régler pour retrouver votre indépendance, pour pouvoir aller de l'avant, construire autre chose. Quelque chose de juridique doit être réglé et ça, a priori, il y a encore des incertitudes par rapport à ce truc juridique, mais ça arrive, une décision, des papiers ou comme ça arrive. Vous êtes bien serein avec vous-même par rapport à une nouvelle personne. Ici, vous savez que quelque chose est en route et en train de se mettre en place. Et il y a beaucoup de passion qui arrive dans cette histoire-là. Donc, c'est cool. C'est cool. Vous vous protégez tant que la situation n'est pas complètement éclaircie d'un point de vue juridique. Vous voulez que les choses soient vraiment claires pour vous mettre en action, en fait. Tant que ce n'est pas clair, vous attendez de voir. Vous attendez de voir, mais vous êtes serein et confiant par rapport à la situation. Ok, les amis, vous me direz. Donc voilà pour l'Astrolove hebdomadaire, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, donc si une colonne vous parlait plus que l'autre et vice versa pour votre partenaire, c'est possible. C'est possible, de toute façon ça reste du général, donc comme je vous le disais en début de tirage, voyez en fonction de votre situation, de vos circonstances, interprétez à votre manière. Moi je vous livre mes messages. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne par vos likes, vos commentaires, vos partages, en vous abonnant si les vidéos vous plaisent. Les horoscopes, taroscopes de août sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.